C'est une légende, une référence, un véritable chef-d'œuvre. Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier Red Dead Redemption qui est sorti il y a maintenant 14 ans en 2010 et il est enfin arrivé sur PC. L'attente fut longue, mais là on va se régaler. Allez, nouvelle aventure au Far West avec John Marston évidemment, un personnage incroyable. Et donc au niveau de l'histoire, c'est la suite, en fait, de Red Dead Redemption 2 que maintenant tout le monde connaît. Je pense même que le 2 est plus connu que le premier, alors que celui-ci est incroyable. Effectivement, c'est une préquelle, le 2. Donc là on arrive quelques années plus tard, en 1911, pour suivre l'histoire de John Marston. John qui, on le sait maintenant, a vécu bien des choses avant. Oh que oui. Allez, on va jouer en mode normal. J'espère que ça vous plaira les amis, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes chaud vraiment pour une série, pour une aventure complète sur le jeu? Ça me ferait plaisir. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça motive et ça montre que voilà, vous avez envie de rapidement voir la suite. C'est un jeu de légende, et on le commence maintenant. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money
isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. On y est, John. Ça y est, nous sommes arrivés dans la ville de Armadillo dans laquelle il va se passer tellement de choses. Et notre première mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller au saloon. Chez le barbier? Non. Prendre un bain? Non plus. Le saloon? Oui. Alors, pour courir, maintenez A. Et pour sprinter, faut tapoter. Je me souviens. Et on va retrouver évidemment les bâtiments de l'époque. Le saloon. Le télégraphe. Je rappelle qu'on est en 1911. Et alors, le jeu est sorti il y a 14 ans, les amis. Je me rappelle à l'époque, j'y jouais en 30 FPS. Et là, mon Dieu, mais la différence de confort de jeu, ça fait plaisir. Oula. C'était sûr. À mon avis, il a pas tourné qu'à l'eau, celui-là. Est-ce qu'il va terminer la journée? C'est pas sûr. Mesdames. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. See. Alors si je me rappelle bien, on avait également une planque qui était là-haut, au saloon. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, moi, une chose qui m'a fait beaucoup rire pendant mon let's play sur, souvenez-vous, sur Red Dead 2, on m'avait dit, plusieurs personnes, qu'ils avaient appris à jouer au poker avec Red Dead, justement. C'est marrant. Allez, on y va. On va rejoindre Jake. Pressé, pressé, oui, mais enfin, je savoure tout de même. Qu'est-ce que c'est beau. Allons-y, en selle. Oui, oui, pas la peine d'agiter la foule. On l'accompagne donc à Fort Mercer. Ah oui, un endroit qui va être super important dans le jeu. On ralentit pour ne pas se manger le wagon. On patiente. On fait le malin. C'est bien, mon joli. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. C'est pas à toi de juger, mais tu juges tout de même. En tout cas, je me souvenais pas que la caméra était aussi éloignée. Étonnant. C'est beau, hein. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing.
Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? C'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas les amis, au niveau du rythme, pour info, il y aura un épisode tous les soirs, donc pensez bien à vous abonner évidemment pour ne pas manquer la suite. Et environ, allez, 1 heure, 1 heure et demie, à chaque fois. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Niveau profondeur de champ et tout, c'est beaucoup mieux. On va se régaler. You ain't very talkative, are you? No, I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. trust me. There's things you better off not knowing. Alors évidemment c'est un jeu où il y a beaucoup de dialogue, hein, donc je me tais pas mal les amis, je laisse place à l'ambiance et à l'histoire, mais rassurez-vous il y aura des phases où bien sûr on va jouer. Des coyotes. Il y aura de la chasse aussi. On va apprendre plein de choses. On va être aussi garçon de ferme. Le fameux Fort Mercer. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ah ça pour s'amuser, on va s'amuser. Quoique ça va peut-être pas être trop marrant. Est-ce que vous vous en rappelez? Moi, comme si c'était hier. Alors comment je descends de mon cheval? Comme ceci. Merci, comment je vais t'appeler? Tornado. En fait, tous les chevaux je les appelle comme ça. Je suis matrixé par Zoro. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
qu'est-ce qu'on s'amuse! Nouveaux amis, vieux ennuis. Rencontre avec Bonnie qu'on a vu dans le train d'ailleurs. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Avec grand plaisir, Miss. Bien sûr qu'on va l'aider. Je lui dois la vie. Eh bien, écoutez, très content d'arriver au ranch où je me rappelle on va faire plein de choses. Va y avoir du taf. Alors, Bonnie, c'est le petit logo bleu. Waouh. Ah ouais, vraiment là. Le jeu est magnifique, alors bien sûr. À l'époque, il était déjà beau. Mais alors là. Avec la petite musique en plus. L'ambiance est toujours aussi folle. Hein. Et mine de rien, alors oui, c'est vrai que Red Dead 2 a mis la barre encore plus haute. Heureusement. Mais honnêtement, pour du 2010, ça arrache. Vraiment. Alors, je précise une chose. J'ai mis un petit message dans l'onglet communauté hier. Et j'ai vu que quelques personnes, mine de rien, n'avaient jamais fait le jeu ou ne l'avaient jamais suivi en vidéo. Du coup, je vais faire attention de ne pas trop spoiler les événements qui vont arriver, les activités, etc. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Moi qui pensais que tout le monde connaissait le jeu, apparemment il y a quand même quelques personnes qui n'y ont pas joué. Eh bien, vous avez raté quelque chose. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Mais je n'ai pas peur. Whoa there. Viens, Tornado, en plus il est noir. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. On va faire un peu le tour du pâté de maison. Voir les différents bâtiments. Lorsque vous chevauchez près d'un compagnon, maintenez-un voilà, pour avancer à la même allure. Sur votre droite. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Je souffre encore un peu, tu vois, il se tient sa blessure. That's the train station. Things
sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Ça c'est bien vrai. Go. Il fallait le dire à François Hollande. J'étais pas loin de me manger l'arbre. Oh mais quelle ambiance. Ah mais oui, il y avait aussi un passage où... Non, je ne dis rien. J'ai dit que je ne spoilerai pas. Alors je vous rassure, je me rappelle vraiment du début du jeu, mais après beaucoup moins. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Et voilà, maintenant on peut attacher le cheval. What are you waiting On a for? fait le tour. Come on, I don't bite. Et direction la maison. J'arriverai en premier. Hé hé. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Montez sur votre cheval et enfin on a la carabine. Et on va dégommer tout. Sauf des hommes. Je n'en dis pas plus. C'est déjà trop. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. J'ouvre l'œil. J'observe. Est-ce qu'on peut juste aller un peu plus vite? Yeah, Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Tu vois, je me souvenais vraiment pas que la caméra se reculait autant qu'on était à cheval. Dans le dos, il me semble que c'est vraiment une caméra rapprochée. C'est différent. Ah oui, mais c'est que quand je galope plus vite. Enfin, que quand j'appuie sur le bouton. Ok. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Oh, des Come lapinous. on then. Time to move out. Olé. Désolé, Bugs Bunny. Shot. C'est tellement fluide. You're a good shot, Mr. Marston. Them rabbits didn't stand a chance. Let's mount up and patrol the rest of the property. Je tire plus vite que mon ombre. Whoa! La patrouille Let's continue. get going. We've still got plenty of ground to cover. Come on. Je te suis. C'est vrai que l'ambiance est différente de nuit. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Damn, I need to move. Come on, they're headed for the chicken coop. Saleté de coyote. J'arrive. Come on. On peut activer le sang-froid. Il saute ou pas? Oui. Boum. Easy now. Ok, easy now. Alors le sang-froid. C'est le Dead Eye, non? Attends. Ah mais oui, c'est ça. Ok. Oh, toi, je t'ai vu. Bon là, pour le coup, je m'en suis pas servi pour faire du multi-cible, mais c'est pas grave. Il en reste un autre côté, j'y vais. Je prends. Olé. Oh, tout doux, tout doux. C'est vrai que quand on commence à passer la seconde, Let's go. ça galope. Come on, easy up now. Je garde le contrôle. Eh oui, donc on aura le fameux Dead Eye, tu vois, avec le ralenti comme ça. Attendez, c'est la jauge, non? Ah oui, c'est la jauge de droite, la jauge rouge. Come on. Très bien. Un peu d'action, ça fait du bien. Vivement qu'on tire sur des humains, je préfère.
Et donc après, il me semble qu'on pourra faire des patrouilles comme ça, mais avec un chien, si je ne dis pas de bêtises. Si mes souvenirs sont bons. Ah, tellement de souvenirs. Je peux ranger mon arme. Allez, on va attacher les chevaux. Here we are. Moi le premier. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Pour sauvegarder la partie, vous pouvez dormir dans le lit de votre chambre. Bon, ça on le connaît. En tout cas, première journée, rude. Si vous vous couchez, vous vous réveillerez 6 heures plus tard. Ah oui, c'est vrai. Vous trouverez aussi des munitions dans la malle qui est dans votre chambre. Ok. Niveau de sang-froid actuel, 1 sur 3. Plus 200 points de réputation. Les magasins docteurs et armuriers vous permettent d'acheter de nouvelles armes, de vous approvisionner en munitions. Ok. Je peux l'ouvrir. Il doit en avoir quelques-unes. Ah oui. Tant qu'à faire, certains persos peuvent vous fournir des informations sur la région, sous forme de cartes ou de journaux. Ok. Et on a aussi, tu vois, débloqué des tenues. Cool. Alors, je prends pas de cheval. Quoique, on va sauvegarder. Donc, je sauvegarde. Et on se réveille 6 heures plus tard. 6 heures, c'est une petite nuit. Je vous conseille 8 heures. Essayez, ça fait des miracles. Bon, la tenue, on pourra la changer, mais un peu plus tard, je vais laisser mon cheval tranquillement attaché. On y va à pied, c'est pas comme si c'était très très loin. Et nous passons à la prochaine mission. Il y en aura beaucoup, il me semble, avec Bonnie. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ça se voit qu'elle ne le connaît pas. All right, I'll show you how we ride round these parts. Ok, on fait la course. Ce qui est marrant, c'est vraiment la vision qu'on a maintenant, après avoir joué à Red Dead 2. C'est quand même... on pense et on voit autrement, quoi. Allez, au départ de la course. Doucement. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Et c'est parti, go go go! Be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarlane. Let's go. Je te préviens, quand il y a un enjeu, je ne suis plus gentleman. Alors ça c'est les checkpoints, tu vois, on suit la fumée. Je vais vous montrer, Miss. Alors je me souviens qu'elle était quand même assez longue. Faut pas tout envoyer parce que ton cheval tu vas le crever. Et puis surtout, de toute façon, si t'en vas trop après, t'es obligé en fait de ne plus accélérer. Et donc tu perds de la vitesse. Bon, attention à bien rester sur la bonne route. Parce que là, regarde, c'est quand même... il y a quand même un relief assez difficile. Et là, tu vois, t'as le cheval qui gueule, hein, si tu lui demandes de trop galoper, de trop aller vite. Et alors, quand c'est un peu serré, évidemment, ne le fais pas accélérer. Par contre, Miss à 2 ici, ça va être un peu short. Hein. Voilà, autant quand c'est dégagé, ok. Pareil, là, le pont, il vaut mieux
le franchir l'un après l'autre. En tout cas, la course est serrée, hein. Je sais pas si on peut effectivement avoir beaucoup d'avance. J'ai failli me manger le poteau. Mais elle reste pas loin derrière. Alors, comme ça, je suis pas un bon cavalier? Non, et puis bon, en ce qui concerne le travail de ferme, hein, je connais aussi. On l'a vu dans Red Dead 2. Avec l'épilogue. D'ailleurs, bon, je suis en train de me dire que... Ah, je me trompe. Sorry. Non, mais en fait, c'est pour lui laisser une chance. Ça me rappelle que j'aimerais bien refaire le 2 aussi. Ah, il faudrait que je le retente sur PC également. La meilleure version. Parce que c'est un jeu vraiment par contre qui est magnifique. Hein. Encore aujourd'hui, il est sorti en 2018, hein, le 2. Encore aujourd'hui, c'est une grande dinguerie. C'est sûrement l'un des plus beaux jeux qui existent. Si ce n'est le plus impressionnant encore. Ok, elle est toujours derrière, mais elle est pas loin. J'ai beau avoir fait une erreur, ce n'est pas éliminatoire. Fort heureusement. Alors, est-ce qu'il y a un petit drapeau pour indiquer que c'est la fin? Ah, il me semble que c'est là. Retour en ranch. Je sprint à fond. Allez, et voilà. Victoire. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Et voilà, réputation plus 20. J'ai remporté la course. Et alors, ce qui est vachement bien, vous l'avez vu, hein, c'est qu'on a commencé la course de nuit. Et le soleil s'est levé. C'est beau. Prochaine mission, donc, on va continuer avec Bonnie. Alors, de mémoire, il me semble que de toute manière, avec elle, on va en ville. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat, come on! C'est bien ce qu'il me semblait. C'est moi qui ai conduit le chariot. Et elle commence de moins en moins à nous prendre pour un idiot, ça fait plaisir. Elle voit qu'on a quelques compétences. Allez, en route. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. J'ai une question à vous poser. Maintenant que j'y pense, quel est votre personnage préféré entre John Marston et Arthur Morgan? I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. On la voyait de loin, la ville. Alors, je sais pas, dans le jeu original, à l'époque, si c'était le cas, je suppose que oui.
Mais peut-être que c'était plus flou. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. On ne refuse jamais les cadeaux. Si c'est gratuit. On va au cabinet. Ok. Et moi, ce que j'aime bien, vraiment, c'est qu'on peut aller dans n'importe quel bâtiment. Ils sont ouverts. Monsieur le doc, je voudrais un médoc gratuit, également du tabac chiqué, une pomme. Ah mais attendez, je suis à 0 $. Oui bon, après c'est que le début. Hein. Le médicament. Vendu. J'ai rien, donc je ne vends rien non plus. Tu te rends compte que pour l'instant, je peux même pas me payer une pomme. Sans déconner. Les médicaments et autres objets sont rangés dans votre besace. Appuyez sur back pour ouvrir la besace. Ok. Cheval de bataille, médicaments. Dans le matos, j'ai quoi? J'ai un campement. Bah, il faudrait qu'on l'utilise aujourd'hui. Et il me semble qu'au campement, on peut save aussi. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. I'm gonna tear up that rail track southwest going through my old farm. Si vous voulez quitter Armadillo, les diligences chargent et déchargent derrière le dépôt de marchandises. Mais il me semble que c'est payant ça. Et moi vous le savez, je suis un gros radin. Honneur plus 50. Ok. Là on pourra aller acheter des armes aussi. Super. Allez, je vais directement voir le Marshal. Et nous avons, ça y est les amis, la première planque. Vous voyez la petite croix bleue? Eh bien, ce sera chez nous. Sauf que voilà, ça coûte de mémoire une $50 il me semble. Donc c'est pas pour tout de suite. Et on peut aller jouer au poker aussi. Allez Marshal. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute.
Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Tu vois qu'on peut s'entendre. Accompagner le Marshal au saloon. Ah, il me semble c'est tout droit. Hein. So who are we looking for? A bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Tu me proposes une séquence de filature. Ok, il est parti là-bas, je vais prendre vite le cheval. Alors le faire venir avec la flèche du haut. Ok, on peut siffler. Tant que mon cheval est en vie, il viendra à vous dès que vous le sifflerez. Allez, on se dépêche, petit. Allez, on y va, on suit Walton. Avec le Marshal. S'il n'est pas parti trop loin. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Ah oui d'accord, on voit l'icône rouge sur le radar. Ok, il y a d'autres chevaux, mais je pense que ça n'a rien à voir. Séquence filature. Et après ça va saigner. Looks like he's holed up at the old Pleasant's house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Ah, attention au cactus. Ça pique.
Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. On risque pas de le manquer avec son grand chapeau, celui-là. Allez, bougez, les gars. Ah oui, d'accord. On apprend à se mettre à couvert. Comme ceci. Salut, mec. Headshot, direct. Je suis comme ça. Wouh! La petite glissade, je m'en souvenais. Le chapeau. Attention. Il y a encore du monde. Salut, mec. Ça one shot. Ok. Le cheval s'est barré. C'est pas un souci. Attends, si je tente le revolver. Ouh, ça marche bien aussi. Montre-toi. Tirer dans les jambes. Ok. Ou tuez-le, alors on a le choix. Dans les jambes. Il a osé me toucher. Arrête de bouger, ça ne sert à rien. Ok, on peut récupérer quelques munitions, on peut aussi fouiller les corps, il me semble. Il se tortille dans tous les sens. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend, I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Et nous gagnons enfin un peu d'argent. Les gens honorables réagiront positivement si votre honneur est élevé, les autres réagiront de manière négative. Ma réputation qui monte également. Alors je sens que j'ai besoin aussi les amis de reprendre un peu en main ce gameplay qui est un peu lourd. C'est encore pire hein, dans Red Dead 2. Mais mine de rien, avec l'apport de cette version PC du 60 images secondes, et plus, c'est vrai que quand même, on sent qu'on est un peu plus souple. Ok, on va fouiller un petit peu les corps, parce qu'il me semble qu'on peut choper des choses. Voilà. Si je pouvais avoir, il me semble c'est 50 $, hein, pour avoir la première planque, ce serait plutôt pas mal. Ok, je l'ai fouillé, ça me fait 5 $ supplémentaires. Et à l'intérieur, leur petite baraque. Ok, il y a un lit, ça ne sert à rien. Il y a un coffre. Ok. Et là, j'espère qu'il n'y a pas que des balles. Oh, joli. 36 $, ça nous met à 65. Impeccable. Un vrai pionnier doit tout connaître de la vie sauvage. Les compétences de chasseur et d'as de la gâchette peuvent vous rapporter de l'argent et améliorer votre réputation. Et oui, on peut chasser les amis, on peut tirer carrément sur les faucons, on peut tirer donc des coyotes, etc. C'est plutôt intéressant. Avant de devenir une légende de l'Ouest, la route est longue et semée d'embûches. Commencez par abattre quelques oiseaux. C'est ce que je viens de dire. Par exemple, zboum. Voilà. Et l'avantage, c'est que nous avons effectivement le radar et il y a une petite croix, tu vois, où il y a les cadavres. Donc alors, par exemple, prendre les plumes. Voilà. Elles sont à moi. Et alors, il me semble que je voyais... Oh, c'est un petit lapin que j'ai vu. Mon pauvre. Attends, c'est un lapin? C'est un lapin reine? Qu'est-ce que c'est? Un lapin avec des cornes? Ok. Il est trop stylé. Jackalope. Ok. Je connais pas. On pourra retourner en ville. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser tout de suite notre campement. Voilà, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il me semble qu'on peut save. Vous pouvez vous rendre rapidement dans les lieux habités. Voilà, c'est ça. Donc sauvegarder. Ah, ça rappelle tellement de souvenirs. Par contre, il faut que je me réhabitue vraiment au gameplay, quoi. Et on va tenter le trajet express jusqu'à Armadillo, bien sûr. Et maintenant, les amis, que nous avons assez d'argent, on peut acheter la planque, mine de rien. Au salon, notre toute première. Ma chère demoiselle. Allez. C'est pas ces services que je veux me payer. C'est la chambre. Et voilà, propriété achetée. 50 $, c'était bien ce qui me semblait. Comme quoi, ma mémoire était encore en activité. Enfin, est encore en activité. Alors on peut sauvegarder, ouvrir le meuble. Ah oui, mais c'est pour changer la tenue. Ok. Et là, on a le petit balcon. Et normalement, voilà, maintenant il fait jour. Super. Petite sieste de 6 heures.
On retourne voir le Marshal, alors on a le choix, on peut effectivement aller voir le Marshal ou alors Bonnie. Mais comme d'habitude, je fais au plus près. Certains étrangers ont besoin qu'on leur rende un service, ces étrangers sont indiqués par un point d'interrogation sur votre carte. Ok, donc il y aura de la mission secondaire, et bien sûr des événements, tu vois, comme dans le 2, qui peuvent arriver un peu partout. Alors je sais pas si ça va aussi loin, s'il y a carrément une histoire pour chaque événement aléatoire, si on suit la personne, s'il fait sa vie. Je pense pas que ça va jusque là, mais tout de même, parfois, il peut y avoir quelques surprises. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Évidemment, j'ai besoin de me défouler. Ah, c'est bien, on commence à avoir un peu de gameplay. Alors, est-ce que je peux changer? Oui. Accompagner le Marshal Johnson à Pax Basin. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. All right, boys. Let's proceed on foot from here. Allez à l'entrée. Ok. Head for the fort. Je prends le fusil, tout comme lui. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Heureusement qu'ils seront armés, sinon c'est pas drôle. Oh, tu sens que l'ambiance commence à se tendre. Un rayon de soleil. Une musique d'ambiance. Et tout d'un coup... Rien. Ah si. Je me disais aussi. Le caillou. Ça vaut mieux. Salut. Headshot. Alors faut monter effectivement le stick, tu vois, pour viser le crâne. C'est pas si évident. Je t'ai vu. Yes, ça marche bien. Alors la recharge, par contre, c'est un peu particulier, c'est le bouton B. Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deck. Cover me. La glissade, comment elle est abusée.
Alors moi je suis qui? Les collègues ou alors le marshal? Le marshal. Allez patron, on y va ensemble. On a le revolver aussi si on veut. Hein. Mais la portée logiquement est un peu moins grande. Elle est un peu moins longue, du coup je préfère le fusil. Je vois une tête les gars. Eh ben non, c'est pas si évident. Oh le bruit. J'aime. Suivant. Attends mais il en reste un. Mais oui. Eh mec. Il est fou celui-là. Ok, ça arrive là-bas. Je vous vois. Et il y a les collègues juste derrière, impeccable. Ouais. Attention, apparemment il y en a encore d'autres. Ah oui. Il est mort. On les massacre. Un peu plus bas, chef. Je les ai vus. C'est géré. Il en perd son chapeau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut fouiller les corps, mais après voilà, quand on est en pleine action, c'est pas évident. Accélère, accélère. Oui, oui, je tire dans le dos, et alors? Le caillou. Oui, enfin, je suis sur le côté du caillou. Là, je pense que ça protège pas des masses. On va essayer de bien se mettre comme il faut. Voilà. Je le voyais pas à travers le buisson, mais ça touche. T'as pas une grenade? Non, on n'est pas dans le Call of. Attendez, j'ai une idée. Je contourne. Accélère, accélère. À couvert. On sait jamais. Oh, bien joué. Ça fait moins le malin là. Hein. Alors j'ai l'impression que le revolver, forcément, vu que c'est une arme de poing, elle est un peu plus rapide. Par contre, forcément, à distance, c'est moins efficace. Ok, bon, je fouille un petit peu, mais pas trop non plus. Le coffre, on peut l'ouvrir? Ah oui. Eh. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Apparemment des munitions de carabine. Non, 4 $. Où ça, les tireurs embusqués? Oula. Ah oui. Ici. Il est mort? Yes. Deuxième, il est où? Là-bas. Je l'ai pas eu, hein. On se met à couvert. Où est-il? Heureusement qu'il y a quand même un lock qui est assez important. Parce qu'on voit pas toujours les ennemis. C'est bon, j'ai vu bouger. Allez, silence, garçon. Et il me semble que ça débarque de l'autre côté. Ah non, mais c'est encore lui. Là-haut. Chapeau blanc, chapeau noir. Chacun son tour. Tiens, attendez. Ici. Yes. Des fois, tu vois, je suis trop loin pour le toucher. Faut se rapprocher un petit peu. C'est pratique, ces petits ponts. Allez, je pense à bien recharger toutes mes armes. Un petit peu d'action, ça fait du bien, parce que c'est vrai que le début du jeu, il est très bavard, il est très narratif. Mais comme ça, au moins, ça met bien en place, tu vois, les personnages, l'environnement, etc. Le cadre. Ok, on y va doucement. Alors, je sais pas si véritablement ça sert à quelque chose. Parce qu'on pourrait foncer dans le tas, ça marcherait très bien. Mais on fait comme eux. Je suis les instructions. Ah, les voilà. Ils sont quand même vachement nombreux. Eh bien, tu sais quoi, j'ai envie de dire? Osef. D'accord. Il a fallu que je tire à côté. Ah, franchement, les gars, ça c'est du propre. Hein. Ah oui, rien à dire. Te cache pas, ça ne sert à rien. Et la musique qui se met en route. Excellent. À couvert. Ils l'ont eu, c'est bon. Dès que le chapeau tombe, c'est que c'est validé. On voit du monde en contrebas. Là, il est trop loin. Ah, il me semble que l'icône est un peu grisée, tu vois, quand tu peux pas le toucher. Quand il est vraiment trop éloigné. Non, les bovins, ils ont rien demandé, quoi.
Mort. La musique est excellente. Il y en a en face. Coucou. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Alors attends 2 secondes, laisse-moi fouiller les corps vite fait. What you got on you, friend? Ça peut me rapporter quelques petits objets et un peu d'argent. Du tabac à chiquer. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Ah oui, ce bon vieux Dickens. Je m'en souviens, il y aura un paquet de missions avec lui aussi. 75 $. C'est bien payé. Enfin non, je pense que j'ai pas gagné 75, mais bref. Ça c'est au total. Alors, Dickens se trouve quelque part dans Cholla Springs. Très bien, et bien écoutez, on verra ça les amis la prochaine fois. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode, pour ce début d'aventure. Incroyable. Mais quelle nostalgie, quel plaisir de revenir sur ce jeu de légende. Et qu'est-ce que tu grattes ? Très content vraiment d'avoir commencé cette aventure avec vous. Vous me direz en commentaire qu'en pensez-vous de ce Red Dead Redemption version PC. Moi je trouve qu'il est encore super beau. Je trouve qu'il se joue très très bien. Même s'il y a toujours cette fameuse lourdeur qu'on avait dans le jeu d'origine. Un petit peu moins que dans le 2. Parce que Red Dead 2, le perso est encore plus lourd. Arthur. Mais enfin, et John, vu qu'on le contrôle aussi sur la fin du jeu. Oh mon dieu, spoiler. Et non, vraiment j'ai adoré. J'ai adoré revenir sur ce Red Dead et j'espère que ça vous aura plu. Également, c'est un gros moment de nostalgie. On se retrouve demain évidemment pour la suite. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça me motive vraiment. Ça aide aussi. Et pensez à vous abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochains épisodes, ça sortira tous les soirs. Ok ? Allez, merci encore à tous et à très très vite. Ciao ciao.